Il est 20h. Le père de Lola signale la disparition de la petite au commissariat. Adrien se rend sur place. Quand on va étudier les caméras, surtout qu'on va comprendre qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de pas normal, puisqu'elle rentre chez elle, dans son immeuble, et qu'après, plus personne n'a de nouvelles. Donc effectivement, les parents sont inquiets, et ça commence à nous inquiéter aussi. Sur la vidéosurveillance, ils identifient une jeune femme. Elle est rentrée avec Lola et sortie seule avec une malle. Il y a une tension qui est énorme, et on le sent bien, parce qu'on se dit que le temps, il joue contre nous. Parce qu'autant au début, on ne sait pas où elle est, autant après, on comprend qu'elle a été sortie de l'immeuble dans cette caisse, et on se dit que si elle est encore vivante, ça peut ne pas durer. Adrien et ses collègues se lancent à la poursuite de la jeune femme. Ils cherchent sa trace quand à 23h, leur radio sonne. On va recevoir un nouvel appel un peu plus tard qui dit qu'une personne aurait signalé une caisse avec un corps à l'intérieur. Et c'est un équipage qui passait à ce moment-là dans la rue, qui va descendre du véhicule et aller vérifier. Ils ont vu ce corps recroquevillé dans la caisse avec tellement... la position était tellement particulière qu'ils ont cru que la tête était manquante. Et là, ils ont confirmé effectivement que c'était bien un corps de fillette, d'après l'anatomie, parce qu'ils ne voyaient pas le visage. C'est la scène de crime la plus atroce de sa carrière, reconnaît Adrien. C'est aussi un lourd sentiment d'échec. C'est un choc quand on comprend qu'en fait, on n'aura pas réussi à la sauver. En fait, c'est là où c'est le plus compliqué. Et quand même, on sait qu'il y a une suite et qu'on ne peut pas s'effondrer, pas encore. Donc, tout le monde fait ce qu'il a à faire. Grâce aux informations d'Adrien et de ses collègues, la principale suspecte sera arrêtée à Bois-Colombes le matin suivant à 7h40.